un message un peu, je m'adressais un peu à mes petits là, à mes petits d'Elbev, à mes petits frères. Les gars, je ne sais pas si vous réalisez que vous êtes supposé être le futur du Gabon. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Que vous êtes supposé être la continuité du Gabon. Vous êtes supposé être l'avenir du Gabon. C'est pas bon ce que nous voyons à distance là. Les jeunes Gabonais qui se poignardent. Les jeunes Gabonais qui poignardent d'autres jeunes Gabonais. Ou qui poignardent même souvent des frères et sœurs d'autres pays. Mais qui viennent au Gabon en vacances ou qui viennent y vivre aussi. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que vous puissiez vous poser des questions que pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, les gars? Vous prenez la vie de l'enfant d'autrui. Vous ne savez pas si cette personne-là est le seul fils de sa famille ou la seule fille de sa famille. Vous ne savez pas si cette personne-là est père ou mère. En fait, je ne sais pas si vous réalisez que cet acte que vous faites là, que vous commettez là, a des répercussions dans notre environnement très puissant, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan spirituel. Sur le plan social, les répercussions, c'est que vous allez être arrêté et appréhendé un jour. Ou un jour, vous allez trouver plus fort que vous et qui va aussi vous poignarder. Ou vous allez être arrêté et vous allez partir à jamais en prison. Et là-bas, c'est pas Venise hein, ou Las Vegas où on s'amuse. Là-bas, c'est dur, petit frère. Ressaisissez-vous, reprenez-vous en main et soyez conscient un peu de chaque choix que vous prenez chaque jour. Soyez conscient un peu de chaque action que vous faites parce qu'il y a toujours des conséquences. Que ce soit sur le plan social, dans la société, que l'on voit, que l'on touche, ou sur le plan même spirituel, mystique. Vous allez être marqués de malchance, mes frères. C'est pas bien de prendre la vie de quelqu'un, c'est pas bien de blesser l'autre, c'est pas bien de tuer l'autre. À l'époque encore, vous voulez vous rendre compte à quelqu'un, les gars, si vous voulez montrer que vous êtes des soldats ou des quoi, les Kinder Boy, laissez les couteaux, allez-y dans un coin du quartier à chaque fois, et c'est là-bas vous allez vous damer, et puis c'est bon. Vous damez là-bas comme à l'époque on se damait, à la plage. Bou, 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 quand vous avez fini, là, quand il y a trop d'énergie peut-être. Et puis voilà. Ok? Au lieu de braquer, organisez-vous. Au lieu de braquer, organisez-vous. Parce que regardez, vous vivez mal. Vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas d'éducation. Vous n'avez pas de centre où vous divertir et tout ça. Mais c'est vous, encore, qu'on vient toujours prendre pour aller soutenir les politiciens. Vous n'avez rien, vous n'avez pas d'école. Vous n'avez pas d'école même professionnelle. Vous n'avez rien qui est fait dans cette société-là pour vous rendre mieux, pour vous rendre des meilleurs Gabonais. Mais c'est vous encore qui partez remplir les bus quand il y a les élections. C'est vous encore qui partez remplir les stades quand il y a les compétitions. C'est vous encore qui partez remplir les coins où il y a les actions politiques. Quand il y a des campagnes ou tout ça. C'est vous là. Vous devez être exigeants, mes frères et sœurs. Pensez à vos vies, pensez à vos familles et pensez à votre avenir. Mais penser à votre avenir, c'est quoi? C'est d'exiger certaines choses aujourd'hui. Au lieu d'aller habiller les t-shirts, au lieu de prendre le 1 colo là-bas ou je ne sais pas quoi. Les 10 000, les 5 000 là. Demandez ce que vous voulez. Dites que vous êtes fatigué. Comment dans un pays comme ça où il n'y a même pas 2 millions d'habitants, il n'y a pas d'aire de récréation pour les petits-enfants? Comment dans un petit pays comme ça là, il n'y a pas de centre d'éducation gratuit ou internet wifi, où le wifi est gratuit partout?
les gens sont obligés d'aller s'agripper derrière les maisons de certaines personnes dans certains quartiers ou aller au niveau de l'Assemblée nationale, se mettre autour de l'Assemblée pour avoir le Wi-Fi. Est-ce que c'est normal ça? Là, je m'adresse maintenant aux gouvernants. Il ne faut pas seulement accuser ces jeunes-là, mais ces jeunes-là font aussi ce qu'ils font là parce que déjà, les familles au Gabon ont été déjà zombifiés, donc les parents ne jouent plus leur rôle, tout le monde se met à la chasse du gain, de l'argent, donc on s'en fout, les enfants s'éduquent eux-mêmes à la maison, ils sont éduqués par la rue, ils sont éduqués par le banditisme, ils sont éduqués par la galère, ils sont éduqués par la prostitution, ils sont éduqués par tout ce qui n'est pas bon, ils sont éduqués par la télévision. Vous les parents, vous êtes seulement là que derrière l'argent maintenant. Vous allez dans les campagnes, vous allez dans les élections, on vous envoie n'importe où, tant que vous avez le gain, vous allez partir, vous allez laisser vos enfants. Voilà déjà un problème, la société gabonaise. Deuxième problème, dans notre pays, là, les parents, est-ce que vous réfléchissez encore quand vous faites des enfants? Un enfant ne peut pas te dépasser, comme ma mère me disait toujours. Un enfant ne peut pas me dépasser, il ne peut pas dépasser son parent. C'est pas possible. Un nouveau singe ne montre pas un vieux singe comment faire des grimaces. Ressaisissez-vous aussi. Les gouvernants là, construisez des centres, des bibliothèques, des bibliothèques dans chaque arrondissement. Dans chaque arrondissement, faites des bibliothèques. Dans chaque arrondissement, faites là où il y a la mairie, des centres aussi de récréativité et de distribution de Wi-Fi gratuit. Genre des petites salles où les gens peuvent aller lire, écrire. Les enfants qui n'ont pas dans leur quartier de la lumière ou dans leur maison de la lumière, ils peuvent aller à la mairie de chaque arrondissement. On sait que là-bas, il y a toujours la lumière, il y a des salles là-bas où on peut étudier la nuit et tout ça. Voilà, et ça crée de l'emploi. Vous laissez quelqu'un là-bas, 24 heures sur 24, la nuit, qui veille, qui surveille ces points-là. Est-ce qu'on ne peut pas penser pour notre pays? Hein, vous êtes là, bon, ok, les enfants ont braqué, les enfants ont tué. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi braquent-ils? Pourquoi tuent-ils? Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de divertissement. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Pas d'emploi, pas de divertissement et pas d'éducation. En plus, il n'y a pas d'éducation. Que pensez-vous que ces enfants-là vont être? Ils ne peuvent être que des bandits, des délinquants. Combien de jeunes aujourd'hui sont en prison à la prison centrale de Libreville? Combien de jeunes? La population est surpeuplée. Et la façon que ces enfants-là en prison sont entretenus, mais c'est pour les rendre encore plus animal qu'animal quand ils vont sortir. Parce qu'ils n'ont pas là-bas accès à l'éducation comme il faut. Ils ne peuvent pas faire le sport. Ils ne mangent pas comme il faut. Tout est méchant contre eux là-bas, mais ils ne pourront que sortir là-bas que des personnes méchantes avec la société. Donc même quand vous mettez ces jeunes-là en prison, est-ce que c'est pour les changer, pour les transformer ou les rendre encore pires, plus mauvais à tous les Gabonais, envers tous les Gabonais et à vos enfants aussi vous-même? Parce que c'est que vous oubliez que la société, tout le monde est dans Libreville. Donc cet enfant-là que vous arrêtez, là, vous mettez en prison et que vous transformez après en zombie, en je ne sais pas, en monstre, quand il ressort là, il y a un danger pour moi, pour nos enfants, mais vos enfants aussi. Non, c'est pour ça que je dis qu'un pays avance à la vitesse de la pensée de son peuple. Donc, gouvernant du Gabon là, pensez à la jeunesse, créez des écoles, des établissements publics, des lycées, des primaires, créez en plus des altes galeries, créez, c'est pas seulement un slogan politique, mais créez, faites, construisez. Plus nos enfants vont être éduqués, moins ils ne feront des crimes. Plus ils auront accès à l'éducation facile, moins ils ne feront des crimes. Et plus il y aurait des divertissements, pas les divertissements qui n'ont pas un retour pédagogique, mais qui ont seulement qu'un côté divertir. Là, c'est mauvais. Parce qu'il y a des divertissements éducatifs. Quand vous avez même vos enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, les bébés, il y a différents genres de jouets que vous achetez. Il y a des jouets qui sont juste pour jouer, mais il y a des jouets aussi qui sont là, qui l'apprennent à compter, qui l'apprennent à lire, qui l'apprennent à... Vous voyez un peu? Donc, les gouvernants aussi, pensez comment vous allez éduquer votre peuple. Parce que le peuple n'est pas éduqué, si la jeunesse n'est pas éduquée, si vous n'investissez pas dans l'éducation, on n'arrivera jamais nulle part au Gabon. On n'aura pas un avenir prospère, stable. Jeunesse, prenez-vous en main. Arrêtez de tuer les Gabonais, arrêtez de tuer l'être humain. C'est pas bon de tuer. C'est pas bon d'être fort et de penser qu'il faut être forcément avec ceux qui sont faibles. Vous êtes fort, devenez boxeur. Vous aimez les armes, allez-y dans l'armée. Et servez votre pays. Votre pays. Et pas un être humain, mais votre pays.
votre concorde, votre blason, votre hymne national. C'est mon message, mes Gabonais. Pour un Gabon fort, ayons de l'amour pour les uns et pour les autres. Mais l'amour, c'est quoi? C'est pratiquer la justice, c'est pratiquer la dignité, c'est pratiquer le respect, c'est pratiquer le bon sens, c'est pratiquer les droits de l'homme. Allez, jeunesse, c'est pas bon, arrêtez de vous tuer, arrêtez. C'est bon là. Et vous qui voulez diriger au Gabon, pensez à la jeunesse, créez des écoles, créer des bibliothèques publiques gratuites avec Wi-Fi dans chaque arrondissement, dans chaque mairie, c'est tout à côté. Ok? Et bâtissez des centres d'entertainment, de divertissement, mais avec un fond pédagogique à l'intérieur. Pas seulement que faire la musique ou faire danser les gens. Non, il y a aussi des divertissements éducatifs. Merci. The internet, the books. Yeah, the books, internet and all that. Oh, you know? everything. Talk to these people, man. These kids, man, they're killing each other, man. What's the message, man, to them? The message would be, you have to reminisce from your errors that you have done to learn that what you're doing wrong can help you make it good. If you're so good at making bad things, use that for positive. Convert that to help your people. Don't kill your people. Because at the end of the day, if you don't have no one to go to, why are you killing your brothers? Exactly. All right, man. Thank you very much, bro. Alors, c'était ça, les frères. Vous avez pris votre part. Arrêtez le killing. Arrêtez ça, c'est pas bon. Apprenez à nous aimer. Apprenez à vous aimer individuellement. Parce que si vous vous aimez vous-même d'abord, vous n'allez pas faire du mal aux autres. Parce que vous allez voir que c'est pas bien de faire du mal aux autres. Parce que vous n'aurez pas aimé qu'on vous fasse du mal. Aimez-vous d'abord vous-même. Ayez de l'estime pour vous-même. Investissez-vous en vous. Prenez le temps de vous investir en vous. Ok? Avant de vous investir en d'autres personnes. Ainsi, c'est comme ça que les choses font. On commence d'abord à balayer devant, chez soi d'abord, après on va balayer chez les autres. Ok? Allez, on reste fort, on reste un. Apprenons à nous aimer. Nous ne sommes pas des zombies, les gars. Apprenons à nous aimer. Ok? Aimons-nous d'abord nous-mêmes et aimons-nous en Gabonais avant d'aimer d'abord les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit haïr les autres, mais on doit d'abord s'aimer nous-mêmes. Parce que chaque peuple s'aime d'abord lui-même. Et c'est comme ça qu'il peut maintenant exprimer l'amour qu'il a de lui-même sur l'univers. Ciao. Stop la violence, stop au crime, stop au poignard.